parler toujours d'acrygel, mais cette fois-ci pas au chablon, sur Pop-It. Alors, je n'ai jamais essayé, donc c'est vraiment un gros crash test aujourd'hui. Pour faire votre pose acrygel Pop-It, vous aurez besoin bien sûr de Pop-It. Donc ce sont des petites capsules comme ceci, avec des petites tubes sur les côtés exprès pour les déloger. D'acrygel toujours bien sûr. Un pinceau acrygel. Donc les pinceaux acrygel sont des pinceaux à double embout. Le mien c'est un langue de chat numéro 6 avec la spatule, il vient de chez Indigo. Vous aurez besoin aussi du liquide contrôle, donc moi j'utilise tout chez Indigo. Pourquoi? Pour façonner l'acrygel dans le Pop-It avant de venir le poser. Et je vais utiliser toujours la base adéquate faite pour l'acrygel, donc ici le Primo Ultimo de chez Indigo. Je vais travailler également toujours avec mes acrygels de chez Indigo, donc le Milky et le Cover. On va faire une forme en amande. Je n'ai pas pris les Pop-It chez Indigo. J'ai pris des Pop-It sur AliExpress tout simplement parce que je les avais déjà ça fait longtemps que je les ai en fait. J'ai jamais ouvert le paquet et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais faire ma mauvaise main avec, comme ça, mais apparemment c'est plus facile. Donc j'espère vraiment que c'est plus facile. Donc on se retrouve tout de suite sous un autre angle dans la vidéo, dans ce qui nous intéresse vraiment. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour commencer, je vais faire ma préparation de mes ongles comme je ferais pour mes ongles en gel. Donc oui, non, ne regardez pas, mes ongles sont roses, mais c'est parce que je fais ma coloration pour les cheveux, donc c'est rien de grave. Je vais tout d'abord repousser à la ponceuse. Donc pour ça, je vais prendre mon embout flamme de chez Indigo en grain médium. Donc ça, c'est le petit cerclage bleu. Mais en tout premier, je vais repousser mes cuticules avec un embout en métal. Je pratique toujours dans cet ordre-là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir placer ma ponceuse sur 6000 tours, ou en tout cas une vitesse assez faible. Je la mets toujours parallèle à ma plaque et pas perpendiculaire. Et c'est parti, je vais repousser mes cuticules. En fait, passer la ponceuse permet de bien enlever toutes les petites peaux mortes sur la plaque de l'ongle et sur la peau. Je vous conseille d'avoir une formation pour faire ce genre de manucure, puisqu'on peut vite faire des dégâts. Une fois que c'est fait, je vais juste couper tout l'excédent de petites peaux mortes. Bon, donc vous voyez, c'est tout ce qui est un peu blanchâtre. Alors je coupe, mais je ne tire pas, je relâche la pince d'abord. Donc c'est-à-dire, je coupe, j'ouvre la pince et puis je retire. Aïe, ici je viens de me faire super mal, vous voyez, oh, je saigne, donc j'ai des cuticules assez sensibles de base. Hein. La pince d'Indigo coupe très bien. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir limer ma plaque de l'ongle avec une lime à grain 100. Attention, c'est une très vieille lime, donc elle ne lime presque plus. Sinon je vous conseille une lime à grain 150. Donc on va juste ici griffer la plaque, on ne veut pas l'affiner. Le but étant d'ouvrir les écailles de l'ongle. Ensuite on va pouvoir utiliser notre cleaner de chez Indigo. Et on le met sur un petit coton et on en met partout. Je vais utiliser mon primer non acide. Non acide parce que j'avais déjà une pose précédemment. Donc j'avais déjà utilisé un primer acide et je ne veux pas en remettre une deuxième couche. Si jamais vous ne connaissez pas la différence sur les primers, je vous invite à regarder ma vidéo sur les décollements. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la base. Donc ici le Primo Ultimo. Je vais l'appliquer comme j'appliquerai ma base protéine. Donc c'est-à-dire en fine couche. Je viens placer le pinceau au centre de l'ongle et je remonte vers la cuticule en frottant légèrement pour faire rentrer la matière dans les écailles. Ensuite je borde et je peux passer aux autres ongles. Et je vais catalyser 1 minute sous LED. Alors voilà, une fois sous lampe,
ben, ça va encore. Ça a fait un petit coup de chaud comme pour la protéine quand on met dans la lampe. À savoir que moi j'ai les ongles quand même assez sensibles de base. Mais sans plus, la base n'a pas chauffé donc c'est très agréable. On va enfin pouvoir choisir nos pop-its. Malheureusement, j'ai été un petit peu bête, donc j'ai commencé par faire toute ma préparation avant de choisir mes pop-its. Après, j'ai la chance d'avoir deux mains identiques, donc je vais pouvoir me servir de mon autre main pour choisir les tailles. Alors pour choisir la taille de vos pop-its, c'est assez simple. Placez l'extrémité sur l'ongle et pas dans ce sens-ci. Donc vous regardez que le pop-it englobe bien vos points de stress, comme vous le feriez pour un tips en fin de compte. Et si c'est le cas, alors le pop-it est le bon. Maintenant ici, moi je vois qu'il est un tout petit peu trop grand, vous voyez, parce qu'il dépasse de mon ongle naturel. Donc voilà, je vais prendre une taille en dessous, je vais choisir tous mes autres pop-its et on se retrouve tout de suite après. Il est maintenant temps de passer à la crisgel. Donc j'ai choisi de travailler avec le Milky puisque je vais utiliser des polish glace qui sont des polish transparents et je veux que ma base donc soit assez blanche et pas trop rosée. Donc vous voyez, bon, c'est blanc rosé mais c'est pas comme un cover encore. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec celui-là. J'ai déjà préparé mon liquide contrôle dans mon petit pot. Donc il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, donc je prends le pop-it que je vais mettre sur mon pouce directement. On attaque avec le plus gros doigt. Je vais retirer une certaine quantité de matière d'acrygel que je vais placer directement dans mon pop-it et je vais après pouvoir venir le travailler avec le liquide contrôle. Donc j'habite mon pinceau et ensuite je vais façonner l'acrygel dans le pop-it. Alors pour le façonner, vous tapotez en appuyant sur la matière et il faut bien faire attention que l'acrygel rejoigne bien les deux côtés du pop-it puisque cela correspond au côté de votre ongle. Ensuite, suivant la longueur et la forme que vous voulez lui donner, vous allez travailler plus ou moins l'acrygel jusqu'à l'effet voulu. Donc moi j'ai voulu faire une amande. Je vais tout de suite vérifier que la taille soit la bonne en la mettant près de mon pouce. Je fais les dernières modifications. Donc voilà, je vais rectifier encore un tout petit peu ma forme. C'est vraiment pas évident en fait, hein. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Mais en vrai, c'est... Vous le voyez pas, hein, mais je galère depuis tantôt. Donc voilà, je vérifie tout de suite la taille. Ça me paraît plutôt bien. Je vais tout de suite... juste là, je vois qu'il y a un petit coin qui dépasse, ça me dérange. Pour l'appliquer, vous allez mettre donc la base du pop-it à la base de votre ongle, donc près des cuticules. Et ensuite, presser le reste sur l'ongle. Donc voilà, j'appuie bien pour que tout adhère. Et là, je vois déjà qu'il y a de l'acrygel qui ressort de partout. Donc ça annonce déjà la couleur de la suite de la vidéo. Je vais retirer l'excédent avec mon pinceau et je vais aplatir en dessous de l'ongle puisque tout est ressorti par en dessous. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir catalyser 1 minute sous LED. Alors voilà, le gélastique est catalysé. Point positif, ça ne chauffe pas du tout sous LED. Donc ici, je vais le décoller. Je vais tout simplement l'attraper à l'extrémité et le balancer de gauche à droite jusqu'à ce qu'il se décolle tout seul. Voilà, il vient de sauter tout seul. Ça fait pas mal du tout. Je regarde un petit peu. Je vois bon, qu'il y a un petit peu d'acrygel partout. Le bombé est très naturel. Donc je pense que j'ai peut-être fait un peu long. Ah, point positif, il n'y a pas l'air d'avoir de résidus collants après catalysation quand ce sont des pop-its. Par contre, oh là là, c'est très épais en dessous. C'est vraiment... oh là 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 là. Mon Dieu, c'est un carnage ça. Je m'attendais pas à ça et ça n'a pas l'air très résistant. Je suis assez peu convaincue. Donc je pense qu'ils sont peut-être un petit peu longs aussi par rapport à la technique qui est très naturelle. Donc je vais faire toujours les 4 autres et je vais commencer l'image et on se retrouve après.
Voilà, j'ai fait le limage juste au niveau des cuticules puisque c'est ce qui est recommandé quand on fait des pop-its. J'ai juste passé le buffer ici pour que ça puisse déjà accueillir la couleur. Comme ça, je vous laisse voir un petit peu le résultat. Je suis pas convaincue, en plus je me suis tué les cuticules. J'ai dû arrêter pour le petit doigt parce que je saignais vraiment beaucoup. Et en fait, la technique est vraiment, je trouve assez difficile. Il faut doser l'acrygel dans le pop-its. Et si on en met trop, ben voilà, on en a partout dans les cuticules comme pour moi. Alors ici, je vais juste buffer un petit peu le restant de mes ongles et je vais regarder à ce que les longueurs soient pareilles. Donc pour ça, je vais juste mettre cuticule à cuticule mes doigts, tout simplement. Et je vois que mon index ici est un petit peu long, donc je vais le retoucher. Voilà, ici vous voyez, il y a encore en fait de l'acrygel dans la cuticule malgré que je sois déjà passé 50 fois. Et il faut absolument que je corrige ça parce que sinon ça tiendra pas. Alors, je vais tout de suite utiliser ma White Mint base. Pourquoi? Puisque je vous l'ai dit, mon polish est un glace, donc transparent. Et ce sont des transparents fluo. Et je veux vraiment qu'ils ressortent, donc je vais mettre une couche de White Mint base partout. Je catalyse 1 minute sous LED. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon hula hoop, donc le vert fluo. Je vais commencer par rebousser mes cuticules. Je fais toujours ça avant une application couleur. Et je vais mettre 3 couches en tout. Mes 3 couches sont appliquées. Comment vous dire, c'est une catastrophe. Je vous laisse voir par vous-même. Alors ils sont très boudinés, assez épais, plats. Je suis vraiment pas contente du résultat, donc je pense que peut-être les pop-its c'est bien pour juste appliquer l'acrygel sans couleur, quelque chose de vraiment très naturel en fin de compte. Maintenant, ce n'est que mon ressenti personnel. Si vous avez déjà fait des poses en pop-its et que ça vous plaît, tant mieux. Mais moi personnellement, pour l'instant, c'est une vraie catastrophe. Donc ce que je vais faire, je vais juste refaire une mise en forme au niveau de la couleur, chose que je ne fais jamais d'habitude. Du coup voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. C'est déjà beaucoup mieux je trouve, mais c'est pas encore concluant à mon goût. Voilà, je saurais pas rattraper plus que ça, donc je vais me contenter de ça. Je vais appliquer ma tip top partout puisque je vais mettre un effet glace me, sauf sur mon annulaire où là je vais faire un full strass. Donc je commence par mettre ma tip top puisque c'est une finition souple sans résidus. Il faudra la catalyser 1 minute. Et ensuite, on pourra appliquer notre effet glace me à l'aide d'un petit embout mousse style fard à paupières. Une fois que c'est fait, je retire l'excédent avec un petit éventail et je vais pouvoir remettre une couche de tip top. Pourquoi j'ai mis la tip top ici? Parce que logiquement, on recommande de mettre une finition assez épaisse en gel au-dessus des effets pour bien les protéger. Mais moi, je trouve que c'est déjà assez épais comme ça. Donc, je vais mettre la tip top et tant pis. Donc, pareil, je vais catalyser 1 minute sous LED ensuite. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir passer à mon ongle full strass. Pour ça, je vais appliquer ma protéine base partout. Je pense que c'est le moyen le plus efficace pour faire tenir ces strass. Je vais catalyser 1 minute sous lampe LED et puis ensuite, je pourrai remettre de la tip top pour border les strass. Pas dessus, mais autour. Et voilà ce que ça donne au final. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis pas très convaincue du résultat, même si à la fin, voilà, c'est pas trop moche. Mais c'est pas ce que j'espérais non plus. Voilà, j'ai terminé ma pose pop-its. Pour moi, c'est un flop parce que tout simplement, j'aime pas la manière dont le gel se place. Mais bien sûr, il suit la capsule. Je trouve que c'est un rendu assez débutant en fin de compte. Après, je pense que ça peut être génial pour une pose vite fait, bien fait. Et comme c'est pour la mauvaise main, voilà, je vais pas être trop critique. Parce que de toute façon, sur ma mauvaise main, je galère quand même comme une folle à chaque fois que je dois en faire. Donc c'est assez facile à poser. Mais je pense quand même qu'il faut être expérimenté, bien doser l'acrygel. Sinon, on en fout partout comme moi. J'en ai mis partout dans mes cuticules. Voilà.
Donc je me suis fait saigner les cudicules et tout, c'était vraiment une catastrophe hein, cette expérience pour moi. Je suis très déçue des Pop-Its. Mais bon, je reste pas sur cet avis très négatif et je réessayerai sûrement. Et au final, bah voilà, à force de rattrapage, je suis pas mécontente quand même de ma pose finale, même si ce sera pas ma préférée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aimez au contraire la pose qui a été réalisée ou si vous êtes plutôt de mon avis que le rendu est assez épais et bof. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et ce que je ne vous ai pas encore dit, mais vous pouvez appuyer sur la petite cloche qui se trouve ici. Et grâce à ça, vous recevrez des notifications directement dès que je poste une vidéo où vous serez les premières à voir ma vidéo. Mettez un petit pouce bleu ou un petit pouce rose en l'occurrence. Et suivez-moi sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt et gros bisous.